Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça peut nickel, ici Golf167 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Infotech. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu les nouveautés de la semaine, donc on va passer assez rapidement sur les RTX 2080 et 2090, puisque voilà j'ai déjà fait un petit épisode dessus, sachez que les RTX 3080 et 3090 de chez Asus sont disponibles sur Amazon, donc voici les prix. Donc 800 € pour la moins chère, 834 pour la RTX 3080 un peu haussée, et ensuite pour les 90, 1587 € au minimum. Sachez que on a retrouvé aussi sur Amazon d'autres constructeurs qui proposaient des cartes graphiques. Donc de toute façon, les RTX 3080 sortent dans à peu près une semaine. Donc voilà, on aura encore plus d'infos sur les différentes marques. Maintenant, on va changer un petit peu de sujet. Il faut savoir que la Xbox Series S, donc la dernière Xbox qui a été annoncée par Xbox, en tout cas qui a fuité, a en réalité déjà été présente sur l'interview en fait de Phil Spencer. Et effectivement, dans l'arrière-plan de Phil Spencer, on pouvait voir, hop, je vous montre ça, on pouvait voir la Xbox, donc juste ici. Pas une nouveauté, on va dire, au niveau de la Series S, mais plutôt un petit clin d'œil. Ensuite, infos positifs et négatifs, malheureusement. Alors, il faut savoir que le Xbox Game Pass, l'abonnement qui est fait par Microsoft pour les jeux PC à faible coût, va augmenter de prix, donc il va passer de 4,99 € à 9,99 €. Néanmoins, ils vont du coup rajouter un abonnement Electronic Arts intégré et sans surcoût, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir payer en plus un abonnement. Et évidemment, vous aurez aussi la fonctionnalité de pouvoir jouer en ligne, de pouvoir avoir les jeux de Xbox One, d'Xbox 360 pour certains jeux compatibles, et évidemment des séries S et X prochainement. 10 € c'est un peu embêtant, néanmoins, sachant que l'abonnement de base de EA coûte à peu près 12 €, ça peut être cool quoi. Ensuite maintenant, passons toujours à des jeux vidéo, Epic Games et Apple. Encore la guerre. Au milieu de semaine, Apple a porté plainte contre Epic Games. Epic Games a en gros demandé des excuses. Donc maintenant, Epic Games souhaite retourner sur le store puisque finalement il perd trop de thunes. Mais Apple veut pas. En gros, c'est n'importe quoi. Moi honnêtement, vous connaissez mon parti. Du côté consommateur, Epic Games est plutôt positif car effectivement, s'il réduit du coup la part de Apple et de Google sur le store, toutes les autres entreprises vont pouvoir rééquilibrer les prix, ce qui va nous permettre d'avoir des jeux un petit peu moins chers et surtout de mieux réattribuer l'argent aux créateurs de jeux vidéo, donc aux studios, qui pourront ensuite réinvestir cet argent-là, soit pour créer de nouveaux projets, soit pour mieux payer les créateurs. Voilà, donc quand je parle de créateurs, c'est les employés. Quand on connaît un peu comment se passe la programmation chez Rockstar ou chez Ubisoft, surtout chez Ubisoft en ce moment, ça fait un petit peu peur quoi. Maintenant, quelque chose d'un peu plus cool pour concurrencer justement Apple et Google. Si vous suivez en réalité, il y a un genre de fil conducteur comme vous pouvez le voir. Je vous fais un feedback. Huawei a été banni du Google Store pour soi-disant fait d'espionnage, puisqu'évidemment Huawei, Honor, etc. sont des entreprises chinoises. Monsieur Donald Trump a dit non, nous on veut pas de la Chine puisqu'ils nous espionnent. Bon, on sait très bien que les Américains nous espionnent aussi, mais bon. Et du coup, Huawei a décidé de créer leur propre OS pour concurrencer du coup Apple et Google, qui s'appelle du coup Harmony OS. À l'époque, Harmony OS était propriétaire à Huawei, et il y avait quelques autres marques qui pouvaient l'utiliser. Et Huawei maintenant a décidé de le laisser en libre service. Donc tous les fabricants de matos téléphoniques, donc par exemple de smartphones ou quoi, pourront utiliser Harmony OS pour concurrencer Android. Il faut savoir que Android, il me semble qu'il est payant. Là, il n'y a pas encore le prix, mais si Harmony OS est gratuit, ça pourrait être assez sympathique. Autre nouveauté, vous saviez, la semaine précédente, on a parlé un petit peu de l'ARM. Donc, qu'est-ce que l'ARM ? Eh bien, l'ARM, c'est tout simplement une entreprise qui appartient à SoftBank et c'est tout simplement une architecture en termes de GPU. GPU, c'est graphique, processoring, je sais plus quoi. On savait que Apple n'était pas intéressé,
Néanmoins, il y avait plusieurs marques qui étaient intéressées, dont Nvidia, et apparemment Nvidia serait le potentiel acheteur de l'ARM pour quand même 40 milliards de dollars. Mais néanmoins, c'est une technologie qui est extrêmement pratique et qui est utilisée sur des smartphones, qui est utilisée sur par exemple des Raspberry Pi, enfin des concurrents de Raspberry Pi. Et c'est surtout une technologie qui permet aussi de miner un petit peu de crypto-monnaie. Effectivement, bon c'est très rare, mais effectivement l'ARM permet de crypter de la monnaie, en tout cas d'en miner, avec de la consommation très faible, car effectivement l'ARM ne produit quasiment aucune chaleur. Ensuite, autre nouveauté, donc il y a le journal Video Cards, un journal très sérieux, qui parle de surtout tout ce qui est cartes graphiques, donc ça peut être les GeForce, les Radeon, ou bien même les cartes graphiques de chez Intel. Alors, ils ont recensé une potentielle 3060 Ti, donc même pas la 3060, non la 3060 Ti. Voilà. Étonnant. Et donc du coup, ils ont mis les différents stats. Honnêtement, à première vue, bon pour l'instant on n'a pas encore le prix, mais à première vue, cette carte graphique a l'air quand même intéressante. Regardez bien. Consommation, bon, ok, normal, moins de puissance, moins de consommation, normal. Max binding, là on est équivalent à de la 3070. Pareil au niveau du memory bus. Pareil au niveau memory clock. Au niveau des shader perf, bon ça c'est normal, on n'a pas encore fait les tests. Niveau des basses et clock boost, donc en gros la fréquence, on n'a pas encore les nombres. Normal, pareil. Au niveau des RT Core, on est quand même pas si loin d'une 3070. Là, pour une 3070, on est sur des 46. Sur la 3060 Ti, on est sur du 38. S'il y a réellement une différence de prix, je pense que la 3060 Ti serait utile. Mais on peut remarquer que quand même les stats sont assez équivalentes. Ou en tout cas assez proches. Ce qui est quand même étonnant. Donc du coup, quelque chose à encore regarder, en tout cas à garder à l'œil. Et donc ce qui veut dire que si vous souhaitez acheter une 3070, attendez un petit peu. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu de smartphone. Qu'effectivement, il y a eu une faille critique qui a été trouvée sur le Bluetooth qui permet justement d'injecter des logiciels espions, des logiciels virus, ainsi de suite, directement dans le smartphone en code. Donc quelque chose évidemment de très embêtant. Surtout quand on voit par exemple les différentes applis anti-Covid qui utilisent le système de Bluetooth. Bon, quelque chose d'un peu plus drôle. Razer qui se lance dans les chewing-gums, donc après les bouteilles, après les sodas, après les trousses de cours et ainsi de suite, ils se lancent maintenant dans les chewing-gums pour justement, soi-disant, booster les capacités et la concentration. Bon, je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur des chewing-gums, mais en tout cas, je connais le prix et ça coûte un peu la peau du cul. Voilà, 27,99 le paquet de 10 chewing-gums. Imaginez un peu le truc, soit 3 $ à peu près le chewing-gum. Donc là, bon, ok, le design est cool, design assez soigné, mais ce prix-là, je suis pas certain. Mais bon, il y aura toujours des personnes qui achèteront, les fanboys et tout. Maintenant, quelque chose d'un peu plus high-tech. Refroidissement liquide intégré au processeur. Effectivement, vous connaissiez les cartes graphiques water coolées, donc avec un support de water cooling pour les water cooling custom. Vous connaissiez les cartes mères water coolées. Il y en a une qui est vraiment très connue, c'est la Aorus, la Hydro, il me semble. Donc qui fonctionne pareil avec du water cooling, ça permet de water cooler le chipset. Vous connaissiez aussi les pompes au processeur, et bien là du coup ce serait pour remplacer les pompes au processeur, et donc ce serait directement une genre de pompe directement intégrée au Proco. Donc il me semble qu'il y a une petite image, voilà. Donc là ce serait le système, voilà, avec le refroidissement, etc. Ça peut être utile, surtout pour les consoles. Donc il faut savoir aussi que les consoles vont sûrement utiliser un système assez équivalent en termes de refroidissement. Donc à voir. Mais c'est une bonne idée. Et maintenant, quelque chose d'un peu économique, un peu, on va dire un peu Tesla. Donc comme vous le saviez, Tesla est le géant de l'industrie de la voiture électrique. C'est aussi l'entreprise qui a réussi à devenir rentable. En tout cas, l'une des entreprises récentes à être rentable, ce qui était très rare. Et du coup, il y a la concurrence de chez Tesla qui a réussi à récupérer 1 milliard de dollars de General Motors. C'est quand même énorme quoi. Donc l'entreprise qui conçoit justement ces voitures électriques s'appelle Nikola, ce qui est quand même assez drôle puisque bon, Tesla,
Le prénom de Tesla, c'est Nicolas. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un petit truc. Mais ouais, non, si jamais General Motors implante de l'argent pour l'électrique dans une compagnie de voitures électriques, donc là pour le coup c'est Nicolas, ça pourrait du coup créer de la concurrence à Tesla, qui serait obligé de baisser les prix de ses voitures. Ensuite, je pense qu'il y aura aussi une guerre en termes de technologie. Si Nicolas arrive justement à gagner suffisamment d'importance en termes de technologie, etc., etc., Tesla sera donc obligé de proposer d'autres options que l'autopilote, qui honnêtement, l'autopilote coûte beaucoup trop cher actuellement. À l'époque, l'autopilote était offert avec la voiture, maintenant c'est une option, et à chaque mise à jour, on doit payer. Donc, entre vous et moi, pas très rentable, quoi. Mais ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose. De toute façon, la concurrence est toujours bon pour les consommateurs. Voilà. Ça peut être intéressant. Pareil, autre chose que là je parle pas nécessairement dans cet épisode, parce que voilà, ça date un petit peu, mais sachez que Nvidia fait un partenariat avec Mercedes pour créer des voitures autonomes et électriques. Et bien donc, c'était à peu près tout pour cet épisode de Infotech. Je sais qu'il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de choses. Bon, cette semaine honnêtement, les infos n'ont pas été nécessairement folles. Disons que ça tourne surtout au niveau de la Xbox Series X, Series S et de la PS5. Qu'on soit clair entre vous et moi, avec les RTX 3000, la PS5 est déjà dépassée. Bon, déjà qu'on soit clair, là avec les 3000, des constructeurs de cartes graphiques sont en train de baisser énormément les 2080 Ti, 2080 et 2080 Super. Donc là, vous pouvez quasiment les trouver au prix d'une 2070. Sachez aussi que quand sortira les 3090, 3080, 3070, peut-être que les marques vont carrément être obligées de vous payer pour écouler les stocks. Voilà, le petit truc assez humoristique. Mais ouais, là on a fait un bond juste énorme en termes de GPU. Bon et bien c'était tout pour cet épisode d'Infotech. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas l'abonnement et la cloche de notification, c'est extrêmement important. Et évidemment, n'oubliez pas de partager la vidéo. Allez bye bye, c'était Coffee 117.